Alors, nous revoilà dans je pense que c'est cinquième partie, si je ne me trompe pas, de l'analyse du film de polygamiste Netflix South Africa qui est en train de monter les échelles dans le monde entier maintenant. Je pense que c'est le premier. Alors, on va parler de la vengeance de notre fameuse Joyce Gomorrah contre son mari Jonas Gomorrah qui lui a tellement fait beaucoup du mal, qui lui a fait tellement du mal qu'elle a voulu mettre fin à sa vie. Elle a utilisé une dame qui avait le VIH rencontré en prison pour tenter son mari et le plan a marché. Mais après ça, il y a des conséquences parce que ce sont les enfants qui ont payé. Donc, les enfants de Joyce ont payé. Je dirais Mpoume, sa fille s'est battue avec Lindani qui d'ailleurs qui fait sa belle vie, qui vit sa belle vie, qui fait souffrir Jonasi, qui lui laisse à la maison sans manger, sans se laver, sans médicaments, sans pour autant se soucier. Elle faisait sa vie et elle sortait, elle allait coucher avec des hommes, voire même sortir avec l'ex de Mpoume. Elle est sortie avec l'ex d'Mpoume. L'ex d'Mpoume qui ne savait même pas, sa copine, en fait, ne savait même pas que Lindani est atteint du VIH. Et Jonas n'a même pas dit à Lindani que il est atteint du VIH. Donc le gars, il a gardé son secret jusqu'à la fin. Et la raison pour laquelle il a refusé même de prendre ses médicaments, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Donc il savait qu'il allait mourir. Voilà. Il s'en foutait. Il a même pas dit à Lindani qu'il avait le sida. Je pense que s'il avait dit à Lindani allait fuir. Donc après, Lindani vivait sa belle vie. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle sortait avec des gens. Elle propage le sida sans pourtant le savoir. Et en même temps, Mpoume qui vient chercher son père et trouve Lindani à la maison. Elle se bat avec Lindani. Lindani la griffe dans les doigts. Alors je me suis dit, Mpoume, elle peut aussi avoir le sida sans pourtant le savoir. Parce qu'ils se sont battus et Lindani a griffé Mpoume. Donc je pense que le VIH s'est transmet aussi comme ça. Alors, et en même temps, comment qu'on appelle encore Menzi. Menzi qui, le grand frère de Mpoume, l'enfant de Joyce, qui s'est foutu en l'air avec Lindani le jour du funéral de Jonasi. Effectivement, lui aussi, il est atteint du sida. Donc, la vengeance, on dit bien que c'est un plat qui se mange froid, mais il y a vraiment des conséquences néfastes après. D'après vous, qui est victime dans cette histoire? Qui est victime dans cette histoire? Est-ce que ce sont les jumelles que Matipa a laissées avec Joyce? Donc Matipa, c'est un personnage, je n'ai pas vraiment pu comprendre pourquoi elle s'est tellement attachée à Jonasi au point qu'elle a été tabassée. C'est à ce moment-là, quand elle a vu qu'elle allait mourir, c'est à ce moment-là qu'elle a fui et elle a laissé ses enfants entre les mains de la femme à laquelle elle voulait même détruire son foyer. Donc, en même temps, sa mère lui a donné des conseils que tu es une très belle femme, tu peux refaire sa vie. Même la fille de Jonas lui a donné un conseil que tu peux refaire ta vie, tu es une très belle femme, va chercher un homme pour toi. Arrête de le suivre parce que c'est un homme qui va pas s'arrêter. Et même Joyce savait que Jonas, il n'allait pas s'arrêter. Donc, il a fallu un plan pour l'arrêter parce que sinon ça allait continuer, les humiliations, les violences conjugales, ça allait continuer. Alors Matipa revient le jour de funérailles avec un autre mec. Quelle audacité! Tu as fui ton mariage, tu as fui la violence conjugale et tu penses que c'était du rose au fait, c'était facile de venir et récupérer la place de la première femme alors que la première femme n'était pas prête à céder. Et quand tu as vu que c'était pas facile, tu t'es enfoui, elle est partie refaire sa vie. On peut quand même voir aussi dans cette partie-là, dans cette scène-là, que elle a quand même pu refaire sa vie. Tant même qu'elle a laissé en arrière ses enfants, ses jumelles, qui d'ailleurs ne la reconnaissent même plus. Malheureusement, pitié pour elle. Mais pour montrer que tant même qu'il y a des violences, tant même que vous avez passé une vie, des problèmes dans votre foyer, vous pouvez toujours vous relever, vous pouvez toujours refaire votre vie. Ça, c'est le cas de Matipa aussi, tant même que c'était un peu tard, elle a failli perdre sa vie. Alors, Joyce aussi, elle a repris ses études,
quand son mari est tombé malade, elle a repris ses études, elle a écrit un livre et elle s'est sentie libre. Ça montre aussi que tant bien même que vous êtes dans des relations toxiques, si vous décidez de refaire votre vie, vous décidez vraiment de peut-être aller voir des gens qui peuvent vous conseiller dans l'aspect mental pour refaire votre vie calmement et avoir une vie saine, c'est possible de le faire. C'est une partie positive aussi qu'on peut garder dans ce cas-là. Mais qui sont les vraies victimes? Et ce sont les jumelles parce qu'ils ne verront jamais leur père. Leur père ne le verront jamais grandir. Ok? Même le petit garçon le petit garçon de Joyce ne verra pas son père grandir. Et Sarah aussi ne pourra jamais bénéficier, tant même qu'elle a essayé. Pour vous dire aussi qu'avoir des enfants hors mariage, quand vous avez une femme et des enfants à la maison, si vous avez des enfants hors mariage, ça affecte aussi. Ça affecte parce que ces enfants-là ne peuvent pas en grande quantité ou ne peuvent pas grandement, pleinement profiter de l'amour de leur père parce que leur père a déjà des responsabilités qu'il doit honorer. Donc la pauvre Sarah, elle a vécu toute sa vie comme ça, rejetée par son père. Et même quand il est mort, il n'a même pas pu passer du temps avec son père. Et même Essie, qui a été la femme de galère, qui a permis à ce que Jonas puisse propulser sa vie, commencer sa vie, finir ses études et être l'homme qu'il est devenu, que l'homme que Joyce a pu bâtir pour devenir un patron. Et s'il n'a même pas pu voir quand Jonas était malade, mais qu'il était la deuxième femme. Donc, dans toute cette histoire-là, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse? Dites-moi, qui sont les vraies victimes parmi les enfants de Jonas? Sarah, qui est la fille de Essie, deuxième femme. Les jumelles, qui sont les enfants de Matipa, troisième femme. Et les enfants de Joyce elle-même n'ont même pas pu bénéficier de l'amour, de la tendresse de leur père. Qui sont les vraies victimes dans tout ça? Est-ce que c'est Joyce? Parce que Joyce a accepté à tout prix de vivre avec un homme qui lui trompait à tout court, qui l'humiliait, qui tarnissait son nom dans la société, dans la communauté. Alors, qui est la vraie victime dans cette histoire? Est-ce que c'est Lindani qui a perdu son enfant et qui a chopé aussi un STD, qui a chopé aussi le sida qu'elle continue alors à propager? Donc, vous voyez que la vengeance de Joyce a vraiment des conséquences néfastes. Et j'ai même vu quelque part qu'on a écrit que apparemment de Polygamiste à une deuxième saison. Je ne sais pas si on aura le cœur et les cardio de supporter parce que la première partie, la première série déjà, nous sommes là, nous voulons avoir des thérapeutes. Moi, je veux voir un thérapeute. Je veux aller voir un thérapeute parce que là, ça m'a pris des jours, hein, d'en parler comme ça m'a pris des jours pour digérer ça. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein, je demande au cast si vraiment c'est une bonne idée de faire une deuxième partie pour ce film. Je ne suis pas prête. Je ne sais pas si vous êtes prête. Donc, laissez votre commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé. Ce que vous pensez de cette analyse, ce que vous pensez de ce film de Polygamiste. Et qu'est-ce que vous pourrez faire mieux? Qu'est-ce que Jonas pourrait faire mieux? Et si Magesh, comme le grand frère de Jonas, les enfants de Jonas, Sarah, la fille de Essie, Matipa et Joyce, la maman de Joyce, c'est quoi votre partie dans tout ça? Alors, dites-moi ce que vous comprenez. Écrivez en commentaire, partagez. Et voilà, je pense qu'on va se voir plus tard. J'ai laissé d'autres détails pour que vous allez découvrir. Regardez le film vous-même, c'est très important, très intéressant. Ça nous enseigne tout ce qui se passe dans notre communauté africaine, partout dans le monde. Alors, tirez-en des leçons et à tous. Ne soyez pas des Jonasi ou des Joyce. Bye!